Si vous circulez sur le net, comme moi, vous êtes déjà probablement tombé sur une multitude de vidéos, de photos paranormales, et c'est trié en deux catégories. Vous avez les photos et les vidéos qui sont purement fake, ça se voit de super loin, enfin il n'y a même pas besoin d'être Einstein pour le deviner. Et puis vous avez un lot de vidéos qui n'êtes pas sûr concrètement de si c'est quelqu'un qui a voulu faire un montage, qui a voulu faire quelque chose de volontaire, ou si au contraire c'est réellement quelque chose qui s'est passé et qui serait intéressant de creuser et d'étudier. Dans cette vidéo, je vais vous donner une recette, une liste de points qui vont vous permettre de préciser votre observation sur le contenu que vous avez en face de vous et d'en ranger un peu plus dans la catégorie fake. Avant d'attaquer cette recette, il faut déjà avoir une vision importante sur la notion de fake, non fake ou la notion de est-ce que c'est réel ou non. Parce que concrètement, la majorité des gens, lorsque je demande est-ce que cette photo elle est fake ou non, ils ont pour eux une case oui ou une case non et ils doivent cocher la bonne case. En réalité, c'est bien plus complexe que ça. Effectivement, quelque chose qui a été pris en photo, qui est réellement un phénomène physique qui se cache derrière, et qui donne une apparence de fantôme, et bah pour cette photo-là, concrètement, c'est pas une photo fake. La photo, elle est réelle, le mec l'a pas bidouillé, rien. Mais par contre, il a juste eu un doute, il s'est fait l'hypothèse de dire bah c'est peut-être un fantôme, et on a super du mal à déterminer en fait le phénomène physique qui peut se produire derrière. Donc en fait, moi je la mets du coup dans une photo qui est intéressante à creuser, à utiliser. Je vais passer du coup au premier point de ma liste de recettes, qui est de sortir du cadre de la photo, de la vidéo, du contenu que vous avez en face de vous, pour savoir dans quel contexte ça a été fait. C'est-à-dire que lorsque vous avez une vidéo ou une photo qui est en face de vous, vous dire ok, cette photo et la vidéo elle a été prise, mais dans quel contexte, pourquoi le mec il est en train de filmer, pourquoi le mec il est en train de prendre sa photo à cet endroit-là, pourquoi il y aurait raison de prendre une photo ou une vidéo, ou tout type de questions de ce type-là en fait. Par exemple, la caméra qui reste statique pendant X temps avant de voir le phénomène se produire. Pourquoi le mec il est en train de filmer pendant une trentaine de secondes dans un couloir qui est vide où il se passe rien, à rester immobile et à attendre que quelque chose se produise, et puis après qu'il s'étonne. Non, là ça sent le fake, je suis désolé. Pareil sur les moments où la vidéo se termine, pareil sur où est-ce que la vidéo est en train de se tourner. Notamment, je sais pas si vous vous rappelez dans l'une de mes vidéos précédentes, un mec qui parle notamment d'un hôpital abandonné, alors que le sol est vraiment clean, c'est vraiment nettoyé de chez nettoyé, et concrètement, non, enfin, l'hôpital il est pas abandonné, c'est pas possible pour que ça soit aussi propre, non. Le deuxième point qui joue fortement, c'est la qualité de la vidéo. Je suis désolé, mais aujourd'hui, avec les portables qu'il y a à ce jour, même si ce sont des anciens portables, le mode où on filme en 320 ou 640 pixels de large, ça n'existe presque plus en fait aujourd'hui. Troisième point de la recette, alors elle est indirectement en lien avec la qualité, mais elle est d'une autre manière, c'est le bruit que vous pouvez avoir sur votre contenu. Ça concerne aussi le son indirectement, mais c'est aussi pour les photos et les vidéos. Il y a des endroits où c'est très pixelisé et d'autres où ça n'en est pas du tout. Des changements de couleur, un peu des tâches qui vont se faire, etc. Que vous avez des bruits en fait, vraiment c'est ce qu'on appelle des bruits, des choses qui font que c'est pas homogène, uniforme sur l'ensemble de la photo. Ça, il peut y avoir derrière des phénomènes qui sont physiques qui peuvent l'expliquer. Et à propos, je vous réfère du coup à ma vidéo sur les phénomènes lumineux pour plus de détails à ce sujet-là. Ces histoires de bruit, souvent vous pouvez le détecter en comparant avec d'autres éléments qui sont dans la vidéo ou dans la photo. C'est-à-dire que si on vous dit « Oh regardez, j'ai vu un fantôme », le fantôme il est sur le côté gauche en train de juste passer la tête d'une porte, bah, rien ne vous empêche de regarder la porte d'en face et de voir si cette porte d'en face elle est exactement nette et de la même manière que celle où la tête se dépasse. Si vous voyez que c'est un peu flou, que sur le contour de la tête, il y a 2-3 choses qui sont bizarres par rapport à en face, c'est ce qui va vous permettre de vous mettre un peu sérieux en vous disant « Ouais, non, il y a eu de la retouche » ou bien « Ouais, c'est quand même plutôt net, il y a l'air d'y avoir quand même quelque chose de physique qui est là derrière, quoi. » Et enfin, pour finir ma recette sur les points faciles qu'on peut facilement détecter et aller regarder, c'est les métadonnées de la photo. Le simple fait de regarder dans propriétés, bon, quand est-ce que la photo elle a été prise, quelle a été la résolution de départ. Il faut savoir que les logiciels de traitement de photos, etc., des fois laissent aussi des traces dans les métadonnées de la photo. Donc si jamais en commentaire vous voyez retouché par Photoshop, c'est qu'on va dire, mais ça arrive. Voilà, donc je vous ai donné du coup maintenant une liste de points que vous pouvez facilement avoir pour checker, et du coup je vais vous parler d'un outil en ligne, disponible gratuitement, pas besoin de compte, rien du tout, qui vont vous permettre de vous simplifier la tâche. Je vous précise d'avance que ceci n'est pas un placement commercial du tout. Photoforensic du coup est un site où, même si le design n'est pas poussé à 100%, etc., vous permet de mettre n'importe quelle URL d'image ou etc. que vous trouvez sur le net, et en fonction derrière ça va vous débloquer une liste de points divers que vous pouvez aller du coup vérifier, qui vont vous permettre de mieux détecter le bruit, de savoir comment c'est détecté, etc. Vous avez sur la partie en bas à gauche notamment un lien qui
va vous expliquer justement chacune de ces catégories et comment elles fonctionnent si jamais vous avez un doute de comment on s'en sert. Et puis derrière en fait d'aller analyser diverses choses. Maintenant que je vous ai donné tous ces moyens là en main, que vous savez maintenant comment détecter quelque chose qui est fake ou non, il y a quand même un point qu'il faut garder en importance. Imaginez vous tombez sur une photo ou une vidéo, que vous avez fait l'ensemble des points que je vous ai cités, que concrètement il n'y a rien qui en fait vient dire bah non cette photo elle est vraiment fake, etc. Que devant vous il se passe un phénomène, pas une orbe, c'est pas ci, c'est pas ça, c'est pas un machin, etc. La conclusion à avoir, c'est ne pas dire que c'est un fantôme, c'est simplement qu'est-ce qu'il se passe. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que surtout ça va vous servir pour la suite. N'hésitez pas en tout cas, si jamais vous vous amusez à trouver des photos et à vous les défaker entre vous, etc., à envoyer les liens dans les commentaires. Pour ma part, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien et surtout, encore une fois, gardez l'œil ouvert.